Le compte à rebours vers la destruction totale a officiellement commencé. Les États-Unis viennent d'imposer au régime iranien un ultimatum dévastateur de 48 heures. Rouvrez le détroit d'Ormuz où les États-Unis vont complètement anéantir tout le réseau électrique iranien. Et comme si cela ne suffisait pas, il semble maintenant que l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis se préparent enfin à rejoindre le combat. La guerre s'intensifie d'une manière que l'Iran n'avait pas prévue. Les pays du Golfe en ont assez des attaques iraniennes. En fait, des pays comme l'Arabie Saoudite, le Qatar et les Émirats Arabes Unis ont expulsé le personnel de l'ambassade iranienne, et ils expulsent également l'attaché militaire iranien. L'Arabie Saoudite affirme que l'Iran a maintenant violé l'accord de paix de 2023 négocié par la Chine. Et à cause de cela, la relation pourrait en souffrir énormément. Après la publication de cette déclaration, le personnel iranien aurait eu 24 heures pour quitter le pays. Le moment de cette décision est crucial. Hier, les ministres arabes et musulmans des affaires étrangères se sont réunis à Riyad, Arabie Saoudite, pour discuter des mesures face aux attaques iraniennes. Devinez quoi? Lors de cette réunion, nous avions le ministre turc des Affaires étrangères, et il était en fait en ligne avec le ministre iranien des Affaires étrangères pendant toute la durée des discussions, juste pour s'assurer que la partie iranienne était présente à cette réunion. Mais devinez ce que l'Iran a fait pendant cette réunion? Ils ont tiré des missiles balistiques sur la ville où se tenaient les ministres des Affaires étrangères. De toute évidence, c'était censé être un message, mais il ne semble pas que les plans de l'Iran aient vraiment fonctionné. Même la Turquie commence à en avoir assez des manigances iraniennes. C'est pourquoi le ministre turc des Affaires étrangères a annoncé hier que les pays du Golfe ont lancé leur dernier avertissement à l'Iran. Si les attaques continuent, ils seront obligés de riposter. Maintenant, la raison de cet avertissement est assez évidente, et je suis sûr que beaucoup d'entre vous l'ont déjà deviné. Ces pays du Golfe se demandent pourquoi l'Iran les vise. Ils n'ont rien à voir avec cette guerre. En fait, jusqu'à récemment, ils n'autorisaient même pas les États-Unis à utiliser l'espace aérien ou les bases du Golfe pour mener des attaques contre l'Iran. Mais malgré tout cela, ces pays sont touchés, et ils sont touchés très durement. Regardons les chiffres. L'Iran a frappé les États du Golfe 400 fois plus qu'il n'a frappé Israël. Et Israël est un pays qui combat réellement l'Iran. Maintenant, malgré cela, il serait logique que l'Iran vise spécifiquement les bases américaines dans ces pays du Golfe. Mais ils ne font même pas cela, car en dehors du premier jour de cette guerre, ces bases sont plutôt bien protégées. Voilà pourquoi on voit peu d'actualités ou de vidéos sur les bases attaquées. Et selon les Émirats Arabes Unis, 80% des missiles et drones iraniens qui ont visé le territoire émirati ont en réalité ciblé des objectifs civils comme des aéroports, des ports, des centres commerciaux, des raffineries. Pas des bases américaines, des cibles civiles. Puis, la semaine dernière seulement, nous avons vu Israël attaquer un champ gazier iranien, et l'Iran a riposté en attaquant un champ gazier qatari. Le Qatar n'était pas impliqué dans cette attaque et a perdu 20 milliards de dollars. Rien de tout cela n'a de sens pour qui que ce soit, surtout pour les pays du Golfe. Maintenant, bien sûr, cela commence à avoir du sens quand on réalise que l'objectif iranien est simplement de s'assurer que toute la région brûle. Et s'ils en avaient la capacité, ils essaieraient de faire en sorte que le monde entier brûle. C'est exactement pour cela que les pays du Golfe se préparent à riposter. Et c'est important parce que si l'Arabie Saoudite riposte réellement, alors cette guerre s'étendrait de façon spectaculaire. L'an dernier, l'Arabie Saoudite et le Pakistan ont conclu un pacte de défense comparable à l'OTAN. Cela signifie que si un pays est attaqué et décide de riposter, alors l'autre pays doit venir en aide. Devinez ce que cela impliquerait. Écoutez bien. Les Saoudiens décideraient d'entrer dans cette guerre avec toute leur force. L'Iran sera certainement le plus grand perdant parce que l'Arabie Saoudite activera son accord de défense bilatéral avec le Pakistan et elle mobilisera le monde arabe et musulman. Nous parlons de plus de 50 pays musulmans qui auraient un seul objectif, remettre l'Iran à sa place. Donc, la dernière chose que nous voulons vraiment, c'est entrer dans cette guerre. Et nous voulons une solution politique par tous les moyens. Le meilleur résultat serait sans aucun doute que l'Iran abandonne les trois principales revendications ou les trois grands problèmes, à savoir les milices, les ambitions nucléaires et aussi les missiles balistiques. Y aura-t-il un moyen pour que les Américains et les Iraniens trouvent une solution qui permette de préserver la dignité iranienne et d'appliquer ces trois exigences sans déclarer une reddition totale? Ce serait l'idéal.
Parlons maintenant de ce qui s'est passé en Israël hier, car c'est sans aucun doute significatif. 2 événements majeurs, causant de nombreuses victimes. Les missiles iraniens n'ayant pas été interceptés par la défense aérienne israélienne. Avant d'entrer dans les détails, un petit rappel. Pensez à cliquer sur les boutons « J'aime » et « S'abonner », car chaque fois que nous parlons de missiles qui touchent ou atteignent leur cible, YouTube restreint les vidéos parce qu'elles ne sont plus adaptées aux annonceurs. Donc votre soutien nous aide vraiment. Passons maintenant au sujet. Il semble que des impacts directs avec de lourdes ogives aient été signalés hier dans une zone peuplée en Israël parce que la défense aérienne a échoué. Nous avons quelques extraits vidéo. Regardez. Qu'en pensez-vous? Voici la première partie. Waouh! Wow. 2 villes du sud d'Israël ont été touchées, Arad et Dimona. Au moment de l'enregistrement, il semble que nous ayons des rapports faisant état de plus de 100 personnes blessées. 88 à Arad et 39 à Dimona. C'est clairement une attaque majeure. Et ce qui rend cela encore plus significatif, c'est que c'est la première fois depuis le début de la guerre que l'Iran inflige des dégâts sérieux à Israël. L'Iran a vite revendiqué la responsabilité après l'impact des missiles. Et les médias d'État iraniens ont également déclaré que l'une des attaques était en fait une riposte à une attaque qui avait eu lieu contre une installation nucléaire iranienne à Natanz. En fait, les médias d'État ont déclaré qu'ils avaient effectivement réussi à frapper l'installation nucléaire israélienne dans le Negev, qui est très proche de Dimona. Maintenant, il semble qu'il y ait une part de vérité dans cette déclaration. Car le missile qui est tombé était effectivement très proche de l'installation nucléaire, mais il était encore relativement loin, à 10 miles de l'installation. Ils visaient cette installation, mais l'ont raté de peu, ou de beaucoup. Je ne suis pas vraiment sûr si 10 miles était considéré comme proche ou loin quand on parle de missiles qui viennent d'un autre pays. Mais malgré tout, nous avons en fait la confirmation de l'ONU que l'Iran n'a pas touché l'installation. L'AIEA, qui est une organisation de l'énergie nucléaire des Nations Unies, a confirmé qu'elle est au courant de l'incident, mais qu'elle n'a reçu aucune indication de dommage au centre nucléaire. Maintenant, malgré tout cela, cette attaque était certainement préoccupante car elle nous indique 2 choses. Soit la défense aérienne a échoué, soit l'Iran possède une nouvelle technologie que les défenses israéliennes ne peuvent pas arrêter. Maintenant, d'après les vidéos qui sont publiques, et encore une fois, ce sont juste des gens qui filment, donc ce n'est certainement pas exhaustif, mais simplement en se basant sur les vidéos que nous avons vues, filmées par des citoyens israéliens. Il semble que 2 intercepteurs aient été tirés pour arrêter ces 2 missiles. Mais comme on peut le voir d'après l'impact, ils ont clairement raté leur cible. Maintenant, les autorités israéliennes ont déclaré qu'elles allaient enquêter là-dessus, mais nous verrons si elles rendaient cela public, car c'est la guerre, et en général, les pays ne sont pas très transparents, surtout en temps de guerre. Ce n'est pas propre à Israël, tous les pays sont concernés. En Iran, aux Émirats Arabes Unis, au Qatar et en Arabie Saoudite, la couverture médiatique est aussi limitée. Comme il s'agissait d'une zone peuplée, nous avons beaucoup de vidéos qui ont été rendues publiques sur les réseaux sociaux. Alors, regardons-les ensemble. D'abord, nous avons une vidéo d'Arat. Regardez. Ensuite, nous avons une vidéo prise depuis un immeuble proche de la zone d'impact. Et on peut vraiment ressentir l'impact dans la vidéo. Regardez. Et ensuite, nous avons un autre angle de l'attaque à Dimona. Regardez. Et enfin, voici les conséquences de l'attaque qui a eu lieu en Irak. Comme vous pouvez le voir, c'était très probablement l'un des coups les plus dévastateurs jusqu'à présent dans la guerre actuelle. Et en plus de cela, en regardant cette vidéo, il semble que cela aurait pu être bien pire. Regardez tous les immeubles résidentiels qui se trouvent tout autour. Heureusement, il semble que le missile ait atterri dans une zone où il n'y avait aucun bâtiment. Il y a des victimes, mais heureusement, il n'a pas touché d'immeubles résidentiels. Maintenant, revenons à l'aspect diplomatique, car le président Trump vient de lancer un ultimatum choquant. Si l'Iran n'ouvre pas complètement et sans menace le détroit d'Ormuz dans les 48 heures à partir de maintenant, les États-Unis d'Amérique frapperont et détruiront leurs différentes centrales électriques,
en commençant par la plus grande. C'est assurément un ultimatum important, car jusqu'à récemment, le président Trump avait déclaré publiquement que les États-Unis évitaient délibérément de frapper leurs centrales électriques, car il ne voulait pas s'en prendre à l'infrastructure énergétique qui sert la population civile. Mais il semble maintenant que cette stratégie pourrait changer. Mais voici pourquoi cette déclaration est également déroutante. Juste la veille, le président Trump a tweeté en disant que le détroit d'Ormuz n'a rien à voir avec les États-Unis, car les États-Unis ne reçoivent en réalité pas beaucoup de pétrole du détroit. Voici cette déclaration. D'abord, il expose les 5 objectifs que les États-Unis ont atteints, mais regardez en bas où il parle du détroit d'Ormuz. Le détroit d'Ormuz devra être protégé et surveillé si nécessaire par d'autres nations qui l'utilisent. Les États-Unis ne l'utilisent pas. Les États-Unis aideront ces pays dans le détroit d'Ormuz si on le leur demande. Mais cela devrait devenir inutile une fois la menace iranienne éliminée. Il faut noter que ce sera une opération militaire simple pour les autres pays. Bien sûr, cela semble un peu déroutant, du moins en apparence. Un jour, nous disons ne pas nous soucier du détroit. Le lendemain, nous lançons un ultimatum aux gardiens de la révolution islamique. Mais en y réfléchissant un peu, cela a du sens, car j'ai l'impression que la première déclaration ne consistait pas vraiment à dire que nous ne nous soucions pas du détroit. C'était plutôt une tentative d'impliquer les pays européens ou d'autres pays dans la protection du détroit. Jusqu'à présent, nous avons vu le langage diplomatique de l'Europe évoluer. Il condamne les attaques iraniennes et exerce une pression sur l'Iran, du moins sur le plan diplomatique. Mais aucune action militaire n'a encore été entreprise. Mais malgré tout cela, nous avons maintenant un compte à rebours. Il y a un ultimatum de 48 heures qui est sur la table et chaque minute qui passe nous rapproche de l'échéance. Et devinez quoi ? L'Iran a en fait répondu à l'ultimatum. Le porte-parole du quartier général militaire iranien a déclaré que si les États-Unis attaquent les infrastructures de carburant ou d'énergie en Iran, ils riposteront en attaquant les infrastructures énergétiques, de technologie de l'information et de dessalement des alliés à travers le Golfe. Maintenant, cette menace concernant le dessalement est vraiment sérieuse. Les pays du Golfe obtiennent entre 50 et 90% de leur eau potable à partir des usines de dessalement. Si ces usines commencent à être touchées dans cette guerre, alors il devient impossible de maintenir des grandes villes comme Dubaï ou Riyad. Les gens pensent que le pétrole est essentiel, et c'est vrai, mais l'eau, c'est encore un tout autre niveau. Sans eau potable, les villes meurent, littéralement. Donc, même s'il y a un ultimatum, j'hésite à dire que les États-Unis vont vraiment aller jusqu'au bout. Peut-être que c'est censé être davantage un bluff diplomatique de notre point de vue. Peut-être qu'on prend le contrôle de l'île de Karg, ce qui atteint, en quelque sorte, le même objectif que de frapper leur infrastructure, l'infrastructure pétrolière, sans causer de dommages à long terme. Il y a aussi une autre partie importante dans tout ça. Disons que le régime s'effondre. Mais si pendant la guerre on détruit toute cette infrastructure civile, alors un nouveau régime aura beaucoup plus de mal à se remettre de la guerre que si on ne détruit pas tout ça. C'est certain que les planificateurs militaires américains en tiennent compte. Pour l'instant, on observe. Abonnez-vous en cliquant ci-dessous. Je vous tiendrai au courant de l'évolution de la situation.